Le pendule, c'est un outil qui peut vraiment être un soutien dans son quotidien si on l'utilise correctement. Moi, j'ai une approche très concrète de l'énergétique, comme je vous ai dit, et donc j'ai aussi une approche assez concrète du pendule, vous allez le comprendre. Quand je dis que on l'utilise pas forcément correctement, c'est parce qu'il y a beaucoup de mythes autour du pendule. Le pendule, il est souvent assez idéalisé, il est vu comme un outil souvent divinatoire, mais en réalité, c'est juste un outil, hein. J'aime beaucoup dire que en fait, le pendule, c'est un outil comme une clé à molette ou un stylo. C'est vraiment juste un outil. Parfois, vraiment, on le sacralise beaucoup. Alors évidemment, je détiens pas la vérité. Je vous transmets ma façon d'appréhender le pendule et de l'utiliser. Prenez ce qui vibre pour vous, hein. Ça, je le dis toujours et c'est important. Je disais qu'il est souvent mal utilisé et mal compris. Déjà à la base, dès la prise en main. Vous savez, dès le moment où on doit créer sa convention. Alors cette notion de convention, pour moi, c'est une erreur en fait quand on débute de créer une convention, de commencer avec cette convention oui/non. Et pourtant, c'est une approche qui est vraiment très très répandue. Vraiment, hein, beaucoup expliquent que bon bah t'as un pendule, tu commences par savoir c'est quoi le oui, c'est quoi le non. En fait, le fait de faire ça, c'est une grande source d'erreur parce que justement, c'est une approche qui est très binaire et qui va laisser beaucoup de place au mental. Et comme on le disait tout à l'heure, quand on est hypersensible, on a un mental qui est très imposant. Et donc la méthode du oui-non, eh bien, elle va laisser énormément de place au mental. La réponse est tellement fermée, en fait, oui-non, que du coup, le mental, c'est très facile pour lui d'influencer. Par exemple, est-ce que je dois choisir cet emploi? Si votre mental, il est en train de dire oui, oui, vas-y, prends-le parce que t'es trop en insécurité financière, etc., ben, il y a de grandes chances que vous influenciez le pendule. Donc, du coup, soit vous allez avoir des réponses qui viennent de votre mental, soit vous allez potentiellement bloquer. Parce que si votre mental n'a pas de réponse, ne sait pas, potentiellement, ben, il va pas y avoir de rotation, ça va bloquer, voilà. Donc le problème de cette convention oui/non, c'est que on peut prendre des décisions finalement avec le mental en croyant que c'est le pendule qui nous donne des réponses. Et du coup, avec le recul, ben du coup, on peut perdre confiance en les réponses de son pendule et puis abandonner l'outil. Et c'est dommage parce que vraiment, c'est un outil qui a beaucoup de potentiel. Je vais proposer en tout cas une méthode qui justement permet au mental de ne pas influencer. Ensuite, souvent le pendule, il va être assez mal utilisé dans l'aide à la prise de décision. Parce que bah justement, on l'utilise souvent pour prédire l'avenir. Est-ce qu'il va se passer ça pour moi ou pas, etc. Mais en fait, c'est un outil qui permet de savoir si telle situation, dans l'instant présent, est alignée avec moi, avec mon énergie aujourd'hui. Donc ça, on va voir ça demain. Demain, on va commencer à parler de tout ça. En fait, on va pouvoir l'utiliser dans une notion d'instant présent et de correspondance entre son énergie à soi et l'énergie d'une situation. Donc si on utilise le pendule à des fins, j'ai envie de dire divinatoires, alors oui, on peut l'utiliser à des fins divinatoires, mais avec une certaine expérience. Mais si on l'utilise à des fins divinatoires avec en plus la méthode oui/non, mais du coup, on limite énormément les possibilités. Et bah, à nouveau, c'est aussi grande source d'erreurs. Donc à nouveau, on peut avoir manque de confiance, des suspicions. Voilà, ça peut générer voilà, beaucoup de doutes envers le pendule. On a aussi souvent une vision assez fermée hein, du pendule, justement parce qu'on l'utilise simplement avec le oui/non. En fait, le pendule, vraiment, il peut fournir des réponses qui sont très nuancées. Son utilisation va vraiment au-delà du côté très binaire oui/non. Et ça offre, enfin vraiment, on peut avoir des informations subtiles, complexes. On peut apprendre à avoir des réponses claires sur la prise de décision. On peut apprendre à dynamiser des situations. On peut apprendre à, voilà, par exemple, quand on a des périodes stressantes, on peut vraiment dynamiser des situations avec le pendule. On peut apprendre à se soigner, à s'apaiser quand on vit justement des tempêtes émotionnelles, etc. On peut apprendre à augmenter le taux vibratoire. Voilà. Et donc, du coup, son utilisation est vraiment illimitée. Ouais, je vois un message qui dit je rajoute aussi le peut-être ou le je ne sais pas. Mais là, à nouveau, en fait, quand on est dans oui, non ou je ne sais pas, mais en fait, c'est qui est-ce qui ne sait pas? Du coup, ça veut dire que c'est le mental qui ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire?
quand on a le je ne sais pas, ça veut dire qu'il y a une forme d'influence, en fait. Vous allez comprendre ce que je veux dire par la pratique qu'on va faire aujourd'hui. Aussi, souvent le pendule, on croit que voilà, soit on est fait pour utiliser le pendule, soit on n'est pas fait pour utiliser le pendule. Donc c'est réservé à certaines personnes. Donc du coup, cette croyance-là, elle peut avoir plusieurs problématiques. La première, c'est que du coup, beaucoup de personnes vont se limiter avec cette fausse croyance et n'osent pas se lancer parce qu'elles se disent: «Bah non, en fait, c'est destiné à certaines personnes et c'est pas pour moi». Ou alors elles vont commencer à l'utiliser et puis ça va pas très bien marcher et puis elles vont abandonner tout de suite en se disant: «Non mais c'est pas pour moi». En fait, le pendule, c'est quelque chose, déjà tout le monde a la capacité de l'utiliser en l'étalonnant correctement, avec des bonnes bases, mais en plus, c'est vraiment quelque chose qui va, être à travailler. C'est quelque chose qu'on apprend et comme tout apprentissage, ça demande de l'expérimentation et j'aime beaucoup dire que la confiance en soi, la confiance notamment en son outil, en le pendule, eh bien, la confiance, elle s'acquiert avec l'expérience. Et donc, il va falloir aller expérimenter et travailler, du coup, sa capacité à travailler avec le pendule. Dernière chose aussi sur laquelle je voulais un petit peu clarifier les choses parce que ça aussi je l'entends parfois, certaines personnes vont craindre que le pendule puisse attirer des mauvaises énergies, des énergies négatives, et cetera. Et du coup, elles s'empêchent aussi de l'utiliser parce qu'elles ont peur ou alors elles vont l'utiliser dans une énergie de doute, de peur. Vous voyez, avec cette crainte de: «Ouh là là, je vais peut-être faire des choses mal» et cetera. En réalité, le pendule en soi, de façon, intrinsèque, n'a pas de polarité. Par contre, son utilisation va dépendre de l'intention et de l'énergie de l'utilisateur, de la personne qui va l'utiliser. Voilà, donc je voulais un petit peu parler un peu de tout ce que j'ai pu entendre à propos du pendule et vous apporter un peu ma façon de voir les choses. Alors, je sais que du coup, vous allez me dire, mais du coup, si les réponses viennent pas du mental, elles viennent d'où? Eh bien, en fait, les réponses, elles viennent du champ vibratoire qui nous entoure. Il faut bien comprendre que là, je suis assise sur ma chaise devant mon bureau, il y a mon ordinateur, etc. Tout ça, c'est de la matière. Entre cette matière, il y a une énergie universelle. Voilà, et on baigne constamment dans cette énergie universelle. Dans cette énergie, il y a énormément d'informations qui circulent, énormément d'énergie, d'informations qui circulent. Et en fait, notre corps, c'est l'antenne qui va permettre de capter ce qui se passe dans ce champ vibratoire. Donc, les réponses, elles viennent de ce champ vibratoire et de notre corps. Et le pendule, c'est en fait une extension de notre corps. C'est vraiment un outil qui va retranscrire ce que notre corps est en train de capter. Donc, on a l'information en nous, dans notre corps, on a la capacité de la capter, et le pendule, il va servir à mettre en lumière ce que notre corps est en train de capter dans ce champ d'information qu'on peut appeler différemment, hein. On peut entendre champ quantique, champ informationnel, source, etc. Voilà, c'est vraiment cette énergie qui circule autour de nous. Donc, il va partir de micro-mouvements que notre corps va émettre, mais dont on n'a pas conscience. Et du coup, on va utiliser le pendule en allant voir, tout simplement, ce qui va dans le sens de la vie, ce qui va dans le sens de la création et ce qui va dans le sens de la destruction. Retenez bien cette phrase parce que ça, c'est la base de ma pratique du pendule. Donc aujourd'hui, je vais vous partager la méthode pour que vous puissiez du coup utiliser le pendule de cette façon. Donc en allant voir justement qu'est-ce qui va dans le sens de la vie,